peuple, Seigneur, à travers de ta parole, mon Dieu. Pardonne nos péchés, pardonne nos vies, cher Saint-Esprit. Pardonne nos vies, mon Dieu, mon Dieu. Que la paix, la tranquillité, l'amour, ta bonté soient parmi nous. Je te dis merci pour toutes tes choses. C'est toi qui sais comment convaincre ton peuple, mon Dieu. Parle dans nos cœurs, cher Saint-Esprit. Je chasse toute puissance d'orgueil, toute puissance satanique, toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus dans cette église. Toute puissance maléfique. Je prends autorité, je me lève contre toute puissance qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans cette église. Au nom de Jésus, toi Satan, laisse les cœurs des gens. Libère la pensée des gens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? 4. La Bible dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans les tiens? 5. La Bible dit, hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est Jésus qui parle. Jésus-Christ est un bon conseiller. Il est d'abord notre Seigneur et Sauveur. Il est notre roi. Il est notre consolateur. Il est tout pour nous, Jésus. Quand il est venu dans ce monde, il n'est pas venu pour juger les gens. Mais il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous transformer. C'est ça son but. Il n'est pas venu pour juger les gens. Moi, je n'ai pas le droit de te juger. Moi aussi, il y a un jugement qui m'attend. Donc, je n'ai pas le droit de te juger. Mais c'est la parole de Dieu qui nous juge. La parole de Dieu nous juge selon sa droiture. Amen. La parole de Dieu nous juge selon la vérité. Personne ne peut adresser ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut dresser ta vie. Amen. Il n'y a que Dieu. Et ici, Jésus qui dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Notre terme, ne jugez pas, ou bien un Dieu des conditions. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. La Bible dit dans le verset 3, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, il faut d'abord enlever ce qui est dans ton œil. Amen. Amen. Ne jugez point, peuple de Dieu. L'église de Dieu, ne jugez point. Ne prends pas la place de Dieu. Laissez Dieu faire son travail. Amen. Amen. Ne prends pas la place de Dieu. Parce que si tu veux prendre la place de Dieu, tu vas tomber. Laissez Dieu faire son travail. Laissez Dieu contrôler l'église. Laissez le Saint-Esprit de Dieu marcher, faire contrôler, faire son travail. Parce que si tu commences à prendre la place de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas moi qui étais mort sur la croix, mais c'est Jésus-Christ qui a été mort sur la croix. Amen. Amen. Et laissez le Saint-Esprit de faire son travail. Parce que c'est lui le maître de l'église. La Bible dit, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, et toi qui as une poudre dans les tiens? La Bible appelle ces gens-là des hypocrites. Le verset 5, la Bible dit, hypocrite. Jésus-Christ dit, hypocrite. Ôte premièrement la poudre de ton œil. Après, tu vas enlever ce qui est dans mon œil. Amen. Contrôle d'abord ta vie. Fais examen de conscience. Moi, je vais corriger les gens. Est-ce que moi-même, je suis parfait ou je ne suis pas parfait? Mais comme nous sommes les pécheurs, c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils dans ce monde pour nous sauver. Amen. Amen. Jésus-Christ, il appelle ces gens-là hypocrites. Ôte premièrement la poudre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère, peuple de Dieu.
Contrôle d'abord ta vie. Mets l'ordre dans ta vie. Cherche la paix d'abord dans ta vie. Ne jugez pas, peuple de Dieu. Parce que quand la Bible dit, car on vous jugera, du jugement dont vous jugez. C'est la parole de Dieu qui va vous juger. Amen. C'est la parole de Dieu qui va nous juger. Ne jugez pas l'Église de Dieu. Dieu nous a appelés de vivre en paix, de vivre ensemble, dans l'unité, dans l'amour. Amen. C'est ça, peuple de Dieu. Qui es-tu pour juger ton frère? Qui es-tu? Et qui suis-je pour te juger? Moi-même, je suis quelqu'un de faiblesse. Tu as tes faiblesses. Moi aussi, dans ma maison, j'ai mes faiblesses. Amen. Amen. Qui es-tu? Mais c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous sanctifie. Personne ne peut te juger. C'est Dieu unique, le juste juge, qui peut nous juger, peuple de Dieu. L'église de Dieu. Dieu nous a appelés. Dieu a laissé, Jésus-Christ a laissé son église dans ce monde pour vivre en paix. Donc nous devons arrêter le jugement dans l'église. Nous devons arrêter de contrôler la vie des gens. Qui suis-je pour te contrôler? Est-ce que c'est moi qui t'ai créé? Non, ce n'est pas moi. Lui-même, celui qui t'a créé, c'est lui-même qui va te contrôler. C'est lui-même qui va te conseiller. Si toi tu commences à contrôler la vie des gens, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire maintenant? Si tu commences à contrôler ma vie, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit est là pour nous conseiller. C'est un bon conseiller que Jésus-Christ a laissé dans ce monde, que Jésus-Christ nous a envoyé. Mais si toi tu commences à contrôler ma vie, si tu commences à contrôler la vie de ton frère, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Saint-Esprit n'aura pas la place pour faire son travail. C'est pour ça que l'Église de Dieu, la Bible dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Apôtre Paul dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Toi ne juge pas, mais laissez le Seigneur lui-même puisse faire son travail. La Bible dit, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra à la lumière ce qui est caché. Laissez-moi vous dire, tout ce qui est caché sera dévoilé. Amen. Amen. Tout ce qui est caché dans la maison de l'Éternel sera dévoilé. Surtout dans l'église. Ne prends pas la place de Dieu. Je vous en supplie, l'église de Dieu. Ne prenez pas la place de Dieu. Amen. Laissez le Seigneur lui-même faire son travail. Sinon tu vas risquer ta vie pour rien. Oh, la Bible dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Deuxième point, la Bible dit, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Amen. Amen. Troisième, la Bible dit, pardonnez et vous serez pardonnés. Ça, c'est le conseil que Jésus est en train de nous donner. Les conseils que Jésus est en train de nous donner dans son église. Vous savez, pour bâtir une église, ça prend du temps. Amen. Ça, c'est le fondement de l'église. Pour bâtir l'église, il faut que l'église, il faut qu'il y ait la paix, l'unité, l'amour dans l'église, peuple de Dieu. Ouvrons notre vie, peuple de Dieu. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs pour que la parole de Dieu puisse prendre place dans notre vie. Ouvrons nos cœurs pour que la parole de Dieu puisse pénétrer. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Amen. Ça peut te blesser par derrière et puis ça peut te couper par devant. Amen. La parole de Dieu. Ne condamnez point. Et vous ne serez point condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. La Bible dit dans l'Exode chapitre 20, verset 16. C'est Dieu lui-même qui parle. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Amen. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, peuple de Dieu. Ne jugez pas, peuple de Dieu. Tu ne porteras point de faux témoignages. À l'église de Dieu, arrêtez de porter de faux témoignages pour les autres. Arrêtez de porter de faux témoignages. Si tu ne connais pas, tu t'étais, reste tranquille. Ne faut pas porter de faux témoignages. Parce que tu seras jugé. Parce que je serai jugé, peuple de Dieu. Contrôlons notre langage. Contrôlons notre façon de vivre, peuple de Dieu. Je peux vous prêcher sur les miracles, la bénédiction, tout ça c'est bon. Mais pour bâtir l'église, il faut que ces choses-là, il faut que l'amour soit à l'église. Amen. Amen. Les miracles c'est bon. La bénédiction, j'aime aussi la bénédiction. Arrêtez, j'attends aussi la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Mais je veux premièrement que cette église soit vraiment fondée dans les enseignements des apôtres. Qu'il y ait vraiment l'amour, la paix. Qu'il y ait une bonne attente parmi nous. Que les gens se sentent à l'aise dans la maison de l'Éternel. C'est ça l'église de Dieu. Quand tu viens à l'église, dans ta maison tu étais en colère. Mais dès que quand tu rentres à l'église, tu te sens que tu es soulagé. Amen. C'est ça l'église, peuple de Dieu. Et pour qu'il y ait ces choses, il faut que tout le monde puisse contrôler sa vie, sa façon de vivre, sa langue, votre langue.
c'est très très important. La Bible dit, ne parlez point mal les uns des autres. Des belles conseils que la Bible a nous donner. C'est dans Jacques chapitre 4, verset 11 à 12. Ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Ne parle pas mal les uns des autres. Plutôt, il faut prier pour ton frère. Si tu vois que ton frère a péché, prie pour lui. Le Seigneur qui relève la vie des gens va relever encore ce frère-là. Amen. Le Seigneur qui relève la vie des gens, il va relever ta sœur, ton frère, peuple de Dieu. Mais si tu commences à condamner, la personne va tomber encore plus bas. Amen. Si tu commences à me condamner, je vais encore tomber plus bas. Et j'abandonne le chemin de Dieu. Et j'oublie tout. Et qu'est-ce que vous allez gagner si la personne tombe? Vous n'allez rien gagner. Amen. Amen. Mais la Bible dit, si une âme se répand, le ciel est en fait, peuple de Dieu. Nous voulons que le ciel soit en fait tous les jours. Amen. Amen. C'est très très important, peuple de Dieu. Dieu est bon pour nous. La Bible nous parle. La Bible dit, ne critiquez pas et vous ne serez pas critiqués. Amen. Ne condamnez pas, ne critiquez pas et vous ne serez pas critiqués. Donc si tu es enfant de Dieu, tu dois arrêter de critiquer les gens. Amen. Laissez-moi vous dire, le chemin de Dieu, elle est tellement compliquée, ce chemin. Aujourd'hui, vous me voyez comme ça, je suis fort, mais vous ne savez pas demain. Vous ne savez pas, demain je peux tomber et je peux oublier tout ce que je fais. Amen. Personne ne peut faire comme ça dans le chemin de Dieu. Ce chemin est tellement glissant. Amen. Tu peux glisser, je peux tomber. Aujourd'hui, si tu es fort, glorifie l'Éternel qui te donne cette force-là. Amen. Amen. Si tu es fort, glorifie l'Éternel qui te donne cette force-là. Mais la Bible dit, soutenez-vous les uns les autres, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je suis fort, demain je peux tomber. Si nous sommes forts, parce que le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous. C'est par sa grâce que nous sommes forts aujourd'hui. C'est par sa grâce, c'est par son amour que nous sommes forts. Parce que j'ai déjà vu des grands pasteurs qui ont fait des miracles. Ils ont prêché devant des millions de gens. Mais aujourd'hui, ils sont tombés. J'ai regardé même, regardez même dans les internets. Vous allez voir des grands pasteurs. Ils ont fait des miracles. Mais ils sont tombés même dans l'impudicité. Aujourd'hui, on parle plus d'eux. Donc, ce n'est pas un chemin de faire comme ça. Que non, je suis fort. Non, non, non. C'est par sa grâce. Amen. C'est par sa grâce. Rien que la grâce. Si je suis ici, c'est par la grâce de Dieu. Qui suis-je? Proverbe chapitre 24, verset 16. La Bible dit, car cette fois les justes tombent et se relèvent. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Verset 17, la Bible dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse. Quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voit, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Si ton ennemi est faible, ne te réjouis pas. Arrêtez, ce n'est pas moi ton ennemi. Ce n'est pas toi mon ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Tout ce que Dieu a créé est bon. Donc son peuple, donc je suis bon moi. Toi aussi tu es bon. Mais c'est le diable qui met les mauvaises pensées. Amen. Pour haïr ton peuple. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé. L'homme est bon. La femme est bonne. Les enfants aussi. La nourriture, tout ce que Dieu a créé est bon. Mais c'est le diable qui est mauvais, peuple de Dieu. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Si tu vois quelqu'un faible, commence à prier pour lui. Ne la condamne pas. Ce sont les circonstances de la vie. Amen. Les circonstances de la vie qui nous font comme ça. Ce sont les circonstances de la vie, peuple de Dieu. Ne condamne pas ton frère. La Bible dit, Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, toi, va et reprends-le
entre toi et lui seul. Tous les deux comme ça. Là. Amen. Si ton frère a péché, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. C'est très important. Nous devons gagner nos frères, tous ceux qui sont condamnés, tous ceux qui sont tombés. Dieu a besoin de ces âmes-là. Dieu a besoin d'eux. Oh, la Bible dit, c'est le conseil que la Bible nous donne. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui, peuple de Dieu. Tu ne haïras point ton frère. Si tu es chrétien, il ne faut pas haïr ton frère. Si tu es enfant de Dieu, il ne faut pas haïr ton frère. Même s'il a péché. Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés de ton frère. Amen. Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés de ton frère, peuple de Dieu. S'il a accepté la mort, de mourir à la croix, qu'est-ce que c'est le péché devant Dieu? Si la croix, il a donné son fils, s'il a donné son fils, qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est rien devant le Seigneur. Il a le pouvoir de pardonner nos péchés, peuple de Dieu. Amen. Mais Dieu demande toujours l'humilité. Amen. L'humilité. Enlève l'orgueil. C'est très important, peuple de Dieu. La Bible dit, Hébreux chapitre 12, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient en infertilité. Tu dois d'abord veiller. Veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Tu dois contrôler ta vie. Tu es chrétien, tu dois faire des efforts. De marcher selon la parole de Dieu. De marcher selon la parole de Dieu. Dire non au mensonge. Dire non à l'orgueil. Dire non aux critiques. Amen. Prends cette décision-là. De dire non à tout ce qui t'empêche pour rentrer vraiment dans la grâce de l'Éternel, à la grâce de Dieu. Dire non à ce qui t'embête. Peuple de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Moi je dis toujours, je ne suis pas n'importe qui, je suis enfant de Dieu. Et Dieu me voit comme je suis. Je suis enfant de Dieu et je reste enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu et je reste enfant de Dieu. Et j'ai fait tous les efforts de contrôler ma vie. Si je vois que tu es faible, je commence à prier pour toi. Seigneur, relève mon frère. Seigneur, relève ma sœur. Elle a besoin de toi, Seigneur. Fortifie-la. Donne-la la paix. Bénis son travail. C'est ça notre travail, peuple de Dieu. Oh, la Bible dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impire ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ, de Dieu. Le royaume de Dieu pour nous. Mais si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, le royaume de Dieu est fermé, comme je dis toujours, peuple de Dieu. Et je ne veux pas que le royaume de Dieu soit fermé pour toi, parce que Dieu a besoin de toi. Amen. Avec tous les sacrifices que tu es en train de faire, tu es là à l'église pendant des heures du temps pour adorer le Seigneur. Et au retour du Seigneur Jésus-Christ, et que ce jour-là, tu n'as pas la place. Avec tous les sacrifices que tu es en train de faire, et le jour où Jésus-Christ viendra, n'accepte pas qu'il te dise non, je ne te connais pas. N'accepte pas. Il faut que le royaume de Dieu soit ouvert pour vous. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Amen. Tu dois avoir cette miséricorde. Tu dois avoir cet esprit-là. La miséricorde en toi, peuple de Dieu. Tu dois avoir cet esprit-là. Et la Bible dit, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et la Bible dit dans le verset 13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Peuple de Dieu, Dieu est grand.
Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il prêchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est-à-dire, ça c'est français belgique. 77 fois. 77 fois. Et si vous calculez 77 fois, combien? 490. Le 490 pour nous les Belges. 490. Donc, si tu pêches contre moi aujourd'hui, je pardonne. Dans 5 minutes, je pardonne. Dans 3 minutes, je suis obligé de pardonner. Jusqu'à 470. Quelles conditions? Dieu est un Dieu de conditions, peuple de Dieu. Le pardon, peuple de Dieu. Le pardon, c'est une force qui libère. Amen. C'est une puissance qui libère, peuple de Dieu. Commence à pardonner ton frère. Commence à pardonner ta sœur. Commence à pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu seras libéré, peuple de Dieu. Moi, j'ai déjà pardonné dans ma vie. Et je suis libre. J'ai déjà pardonné, peuple de Dieu. Toi aussi, commence à pardonner. Tu vas libérer ta vie. Pardonne vraiment, même si ta mère, ton frère t'ont fait du mal. Pardonne. Pardonnez. Amen. Et vous serez libre. Mais si vous n'arrivez pas à pardonner, arrêtez, c'est toi qui vas commencer à souffrir. Amen. Amen. Souffrir. C'est toi. Ce n'est pas la personne qui t'a fait du mal qui va souffrir, mais c'est toi. Parce que chaque fois, si tu veux faire quelque chose, la colère va remonter encore dans ta vie. Ah. Mais le jour où tu vas commencer à pardonner, tu seras vraiment libéré. Amen. La paix va rentrer en toi. Peuple de Dieu. L'amour est plus fort. Amen. On peut ajouter l'amour est plus fort que la mort. Amen. Je vous dis la vérité, l'amour est plus fort que la mort. L'amour, peuple de Dieu. Jésus-Christ est un bon conseiller. C'est un bon conseiller. D'abord, il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est roi, il est tout, et c'est un bon conseiller. Amen. C'est un bon conseiller, peuple de Dieu. Et la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons. Nous devons faire les efforts là, d'être bons les uns envers les autres. Quand l'église finit, ne sois pas pressé de rentrer dans ta maison. Mais non. Si on finit l'église, ne rentre pas, ne précipite pas de rentrer dans ta maison. Commence à saluer tout le monde. Amen. L'amitié toujours dans le Seigneur, c'est très important. Il ne faut pas dire non, moi j'invite les gens. Moi je ne veux pas de problèmes. Laissez-moi vous dire, dans ce monde il y a toujours des problèmes. Amen. Dans ce monde, même si tu ne veux pas, le diable lui-même va te poser des problèmes. Parce que c'est lui notre ennemi. Même si tu ne veux pas avoir de problèmes avec les gens, laissez-moi vous dire, dans ce monde, il y a toujours des problèmes. Mais ce n'est pas toi qui vas enlever les problèmes dans ce monde. Parce que Jésus-Christ n'est pas encore venu dans ce monde. N'est pas encore venu. Il n'est pas encore de retour. Donc quand on finit l'église, essayez un peu de côtoyer tout le monde. Ah mon frère, ça va. Ma soeur, ça va. Tout va bien. La maison, ça va. La famille, ça va. Rien. Mais il ne faut pas rentrer dans la vie privée. Amen. C'est très important. Mais ne rentre pas dans la vie privée. Parce que quand tu commences à rentrer dans la vie privée, ça va détruire tout. Amen. Ça va détruire l'amitié, ça va détruire l'église, ça va détruire la famille. Amen. Et ça, c'est pas bon. Dieu n'a pas rentré. Jésus-Christ, quand il était dans ce monde, il n'a pas rentré dans la vie privée des gens. Amen. Amen. Il est venu juste avec l'esprit de pardonner et de racheter son peuple de Dieu. La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, toujours réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Or, la Bible dit, dans les Jean chapitre 15, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Jésus-Christ nous appelle, nous sommes ses amis. Nous sommes les amis de Jésus-Christ. Si vous faites ce que je vous commande, si vous faites ce que Jésus-Christ a dit, nous sommes ses amis. Amen. Amen. Nous ne sommes pas ses esclaves, nous ne sommes pas ses serviteurs, mais nous sommes ses amis. Amen. Parce que nous avons l'amour, parce que nous faisons tout ce que Jésus nous commande, peuple de Dieu. Oh, je vais terminer mon message, peuple de Dieu. La Bible dit, c'est Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ, pour lesquels je suis dans les chaînes, et les faire connaître comme je dois en parler.
Persévérer dans la prière, peuple de Dieu. Vous savez, quand l'église ne prie pas, c'est là que le diable profite. Amen. Quand l'église ne prie pas, c'est là que le diable profite. Laissez-moi vous dire, le plus grand ennemi de l'église, c'est le diable. Le plus grand ennemi de l'église, c'est le diable. Et lui ne veut pas que l'église soit dans ce monde. Laissez-moi vous dire, regardez-moi tout ce que je dis. Le jour où Dieu va enlever son église dans ce monde, c'est fini. Et dans ce monde, s'il n'y a pas d'église, c'est fini. Amen. Laissez-moi vous dire, si Dieu regarde l'église, ça travers le sang de Jésus. Amen. Si Dieu regarde le monde, ça travers l'église, peuple de Dieu. Parce que son esprit est dans l'église. Amen. Amen. Dieu est bon, peuple de Dieu. Ne sois pas dans la distraction. Quand tu es dans la distraction, c'est là que le diable va commencer à mettre les pensées sataniques en toi. Les pensées d'orgueil, les mensonges, l'hypocrisie. Quand tu es dans la distraction. Mais si nous sommes éveillés, le diable ne peut pas profiter. Il ne peut pas essayer. Il n'a pas le temps. Mais si moins de distractions dans l'église, c'est là que vous allez voir les divisions. Le diable va envoyer la division, les querelles, les problèmes, la maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a la distraction à l'église. Il faut éviter la distraction, même dans ta vie, dans ta maison. Parce que tu es chrétien. Laissez-moi vous dire, la Bible dit, nous avons un ennemi qui est derrière nous. Il sait que tu es chrétien. Et il ne te laissera pas tranquille. Jusqu'à la mort, il sera toujours là derrière toi. Amen. Amen. C'est comme ton domestique. Il sera toujours là derrière toi. Pour te suivre, pour te faire du mal. C'est pour ça ne sois pas distrait. Même quand tu manges, mange comme les enfants de Dieu. Même quand tu fais tes achats, quand tu achètes des habits, fais comme enfant de Dieu. Même ta façon de t'habiller, fais comme. Même ta façon d'être. Il faut que tout soit comme un enfant de Dieu. C'est très très important, peuple de Dieu. Amen. Et les enfants de Dieu, ce sont les gens qui se contrôlent. Oh, la Bible dit, c'est Matthieu chapitre 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Même Jésus-Christ sait, quand on ne prie pas, on tombe à la tentation. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est Jésus qui parle. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Donc si vous ne priez pas, donc vous allez tomber à la tentation. À la tentation des diables, des ennemis, des démons. Si vous ne priez pas, vous serez fatigué, faible. Vous allez vous décourager et vous allez tout abandonner. C'est pour cela que la Bible nous commande de prier, de veiller et prier. Alléluia. Maintenant, les enfants de Dieu sont tellement distraits. Il y a beaucoup de distractions, même dans nos maisons. Matin, soir, devant la télévision. Canal+, M6, RTL, Ah! Ça, c'est la distraction, peuple. Je ne vous interdis pas de regarder la télévision, mais il ne faut pas que ce soit une distraction pour vous. Amen. Il faut mettre l'ordre dans votre vie. L'ordre, c'est très très important. Je suis enfant de Dieu. Un temps pour manger, un temps pour regarder la télévision, un temps pour s'occuper de mes enfants, un temps pour la prière, un temps aussi pour lire la Bible. Amen. Amen. Un temps pour travailler. L'ordre, c'est très très important, peuple de Dieu. Mais si matin, soir, toujours devant la télévision, visage fermé, surtout si tu ne trouves pas vraiment ce que tu as besoin vraiment. Ça donne de la colère. Peuple de Dieu. Nous devons arrêter la distraction. La Bible nous demande, c'est Jésus qui parle ici. Matthieu chapitre 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Vous savez, le diable, la technologie avance, peuple de Dieu. Le diable sait comment prendre les enfants de Dieu. Vous savez maintenant, devant l'ordinateur, tout le monde devant Facebook. Devant Facebook. C'est la distraction. C'est pas mauvais, mais c'est la distraction, ça, tout ça là. Tu peux prendre une heure de temps, c'est bon, mais pas toute la journée. Il y a des chrétiens qui dorment maintenant avec les portables dans les lits. Là, ils sont à côté des portables. Petit. Mais tu réponds comme si. C'est la distraction, ça. Chaque chose a son temps. Amen. Amen. Chaque chose a son temps, peuple de Dieu. Comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Et tu es chrétien, tu dois avoir le temps aussi pour le Seigneur. Tu dois avoir le temps pour la parole de Dieu, pour la prière, pour s'occuper de tes enfants aussi. C'est très important.
Chaque chose a son temps. L'ordre, l'organisation, c'est très important. Je vais terminer mon message. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc si tu es faible, il va te dévorer. Si tu es faible, il va te dévorer. Si tu n'es pas prudent, il va te dévorer. Parce que la Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire. Il est notre adversaire. Il n'est pas notre ami, mais le diable, il est notre adversaire. Sois prudent, peuple de Dieu. Amen. Mais je prie pour cette église, que cette église soit protégée. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, le diable ne va pas toucher les gens. Mais vous devez être prudent. Amen. Amen. Vous devez veiller. Il faut veiller, peuple de Dieu. C'est le diable qui est notre ennemi. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Donc, si tu n'es pas mon ennemi, mais c'est lui, le diable, qui est notre ennemi. Amen. La Bible dit, Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez tous les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, peuple de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination. Même la Bible est en train de reconnaître qu'il y a la domination dans ce monde. Amen. Amen. Il y a la domination, il y a la puissance satanique dans ce monde. C'est pour cela que vous voyez, quand vous dormez, la nuit quand vous dormez, il y a des gens qui viennent vous étrangler. Ça, c'est la puissance maléfique. Tu es en train de dormir calmement, c'est ça comme si quelqu'un est en train de t'étrangler. Parce que tout ça, c'est la puissance satanique. J'ai déjà vu les gens mourir dans les rêves, comme ça en dormant, et les gens sont morts. Surtout ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ. Beaucoup de gens meurent comme ça. La puissance satanique, le diable, comment il est en train de détruire la vie des gens. Et la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres. Donc dans ce monde, il y a des princes des ténèbres. Contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes ici, dans les lieux célestes, il y a des esprits méchants. Ils sont en train d'envoyer des flèches. Ils sont en train d'affaiblir les gens. Ils sont en train de détruire les couples, les mariages, les familles, les enfants. Des fois, vous voyez même dans nos maisons, il y a des enfants qui sont un peu brutales. Tout ça, ce sont les esprits méchants. Amen. Amen. Et si vous n'êtes pas prudent, vous allez voir votre enfant va commencer à faire n'importe quoi. Si vous n'êtes pas dans le Seigneur, vous allez voir comment votre enfant va détruire les familles. Veillez, peuple de Dieu. C'est la fin du monde. Donnez votre vie en Jésus-Christ. Attachez-vous en Jésus-Christ. Dieu est capable de vous pardonner. Dieu est capable de vous faire encore grâce. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Sois prudent. Marche comme les enfants de Dieu, peuple de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Tu vas prier. Si ton frère a péché, pardonne-le. Et tu peux aller le voir. Demande pardon à ton frère. Bien pardon. Ouvre ton cœur. Ne ferme pas ta vie. Ne ferme pas ton cœur. Laissez la parole de Dieu pénétrer en toi. Aimez-vous les uns les autres comme la Bible dit. Recherchez la paix. Recherchez la paix avec tous. Soyez en paix avec tous. Encore grâce. Dieu veut te libérer. Dieu veut te pardonner. Toi qui as besoin de la prière, tu peux passer devant. Toi qui as péché, tu peux demander pardon à ton Dieu. La Bible dit, vous les forts, supportez les faibles. Dans ce monde, il y a toujours des faibles aussi, et il y a des forts aussi. Si tu es fort, supporte celui qui est fort, faible. Chantons cette cantique, on va prier. Je reconnais que tu peux tout. Oui. Et que
demande pardon à Dieu de tout le mal que tu as fait. Il s'agit d'adorer le Seigneur. Adore ton Dieu. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Prions, Père de Dieu. Merci Dieu de grâce. Pardonne-moi, mon Dieu. Je veux marcher comme ta parole me dit de marcher, Seigneur. Oh Dieu puissant. Merci Dieu puissant, Père. Tu es notre roi, Seigneur. Nous te prions, nous t'exaltons, Seigneur. Oh Dieu d'amour. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, les puissants. Aie pitié de nous, Père de gloire. Aie pitié de ton église, mon Dieu, mon Dieu. Aie pitié de ton église, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos péchés, mon Dieu, mon roi. Nous ne sommes pas dignes, mais c'est toi qui es digne, mon Dieu. Rien que ta grâce que nous avons besoin, mon Dieu. Père l'éternel et puissant. Tu es notre roi, mon roi. Jésus, tu es notre roi, Seigneur. Père de tout puissant, je prie, Seigneur, que ta grâce soit sur nous, que ton amour soit sur nous, Seigneur, que ta bonté soit sur nous, Père. L'éternel Dieu de grâce, tu es là, Père. Tu es le roi des rois, le Dieu de ses mondes, la puissance de notre Jésus, nous te disons merci, parce que tu es notre Seigneur de roi, Seigneur. Sanctifie ton église, mon Dieu, mon roi. Sanctifie ton église, Seigneur. Mets la paix, cher Saint-Esprit, dans cette église. Mets la paix dans cette église, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, tu es notre roi, Seigneur. Nous te prions, Dieu des miracles. Saute le corps de vos la Santa Cara. Tu es notre force, Jésus. Tu es notre force, Dieu, gloire. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, la canne à sec,